world is fire and blood. Witness me! Immortan! Coucou les petits potes à la compote! Yo tout le monde, ce n'est que nous, ça va? On va parler, vous vous en doutez peut-être, grâce à cette merveilleuse chaussure. Oui, Doc Martens a fait une collab avec Mad Max et a mis des effets de Mad Max sur les chaussures. C'est les miennes, je les ai eu à Noël, je les aime. Vous voyez, vous avez la chaîne avec le sang de Mad Max, les petits trucs de Immortan et le bras de Furiosa sur le côté du camion. On va parler de Mad Max Fury Road, qui est un peu la suite slash reboot slash remake de la trilogie de Mad Max qu'avait fait le même réalisateur George Miller dans les années 70-80. Et du coup, George Miller a refait un nouveau film en 2015. Il est né pour faire du Mad Max, ce mec. Où Il a fait que ça. Ou Happy Feet et Ou Happy Babe, et Babe le cochon, voilà. 2 salles, 2 ambiances. Hein. Et du coup, il a fait ce film en 2015 et la suite Furiosa qui est sortie il y a 2 semaines, dont on va vous parler un tout petit peu. D'abord, qu'est-ce que c'est Mad Max? Aurais-tu un petit synopsis pour nous? Allez, je vous fais ça mes pépettes, mais c'est bien parce que c'est vous. Hein. Dans un monde où toutes les ressources sont épuisées, Immortan Joe règne en maître, figurez-vous. Il détient l'eau et une armée de skinheads prêts à mourir pour lui. Furiosa est son bras droit. Ironique. Ironique, n'est-ce pas, pour une dame qui n'a plus de bras gauche. Bref, elle va le doubler en libérant ses pondeuses. Oui, le gars a des pondeuses qui sont très jolies, accessoirement. C'est la cata pour le tyran, alors il va se mettre à sa poursuite dans des véhicules toujours plus loufoques. Vraiment, mais vous avez jamais vu ça, c'est terrible. Quant à Max, il va aider les gadgets finalement. Voilà, c'est un bon. Un peu contre son gré, parce Un que... peu contre son gré, il veut un pas homme- être là. Un homme de peu de mots, dirons-nous. Voilà, il est mystérieux, mystérieux comme tout. Alors, start your engines et entrez dans le monde barré de Mad Max Fury Road. Toi, tu l'aimes ce film ou pas? Dès maintenant, on... Juste, tu nous dis oui ou non, est-ce que t'aimes le film? Oui, Lui aussi. de A à Z. Alors, je vais vous présenter un petit peu le film, la réalisation, l'équipe, tout ça. Donc, comme on l'a dit si bien, c'est écrit et réalisé par George Miller, donc qui a fait également la trilogie Mad Max des années 80. Il a failli le faire en 2003, avec Mel Gibson, puisque c'est Mel Gibson qui jouait le Mad Max. Mhm. Finalement, ça ne s'est jamais fait. Donc, ils l'ont fait cette année-là. Cette année-là. La lumière a été faite par John Seal, qui a fait Le Patient Anglais et Harry Potter 1. Il est sorti de sa retraite pour faire ce film. À la musique, on a Junkie XL qui avait collaboré avec Hans Zimmer pour Batman vs Superman. Très techno. Au costume, on a Jenny Beaveman, qui avait fait les costumes de Cruella et les costumes de Sherlock Holmes 1 et 2, donc avec Robert Downey Jr., qui était super. Swag. Ça a été tourné majoritairement en Namibie. Ouais. Ils voulaient le faire en Australie, parce que c'est là qu'ils avaient tourné les Mad Max d'avant, et c'est des films australiens. Sauf qu'au moment où ils ont voulu tourner en Australie, il y a eu des très grandes pluies qui ont fait qu'il y avait de la verdure partout. Un peu ironique pour un film complètement dans le désert. Au casting... Qui on a? Tom Hardy, que j'aime pas trop. On Charlize Theron. Ah, la grande Charlize Theron. Voilà, qui joue le rôle de Furiosa, finalement. Qui a rasé son crâne pour le film. Nicholas Hoult. Oui, notre futur. Soyez témoin. Notre futur, Lex Luthor. Ah oui, bah oui. Qui, lui aussi a rasé son crâne pour le film. Tout le monde s'est rasé le crâne. Qui joue Nox. Donc, un Warboy de Immortan Joe, qui est un méchant au début, qui va devenir un gentil. Immortan Joe, on en parle. Hugh Keith Byrne, qui est mort en 2020. Récemment, il jouait le méchant de Mad Max en 1969, Toe Cutter, et ils l'ont rappelé pour faire Immortan Joe. Il a une présence incroyable. On a Zoé Kravitz, pépette. Rosie Huntington Whiteley. Des noms à rallonge comme ça, plus jamais, hein. Et on a enfin Riley Keough, qui est la petite fille de Elvis Presley. Et Abilly aussi, la blonde. Ah oui, la toute blonde qui est très très belle. Très mignonne. C'est mannequin aussi. Oui. Le budget, on est sur du... Alors, c'est un peu flou. Je sais pas ce que t'en penses. Mais c'est à partir de 154 millions. À peu près, ouais. De dollars. Mais moi, j'ai eu jusqu'à 185 millions. Mais ça a surtout rapporté 380 millions de dollars au box-office. Ouais. Et je trouve ça très marrant parce que le budget de Mad Max en 1979 était de 315 000 dollars. Et selon le site Rotten Tomatoes, donc un site de critique et tout ça, Mad Max Fury Road est considéré comme le meilleur film de 2015. C'est aussi un des films préférés de Bong Joon-ho, qui est le réalisateur de Parasite. On l'embrasse. Donc Palme d'Or, Oscar, Golden Globes. Bah tiens, en parlant d'Oscar, ils en ont récolté 6. Ils étaient nominés pour 10 Oscars en 2016 et ils en ont récolté 6, à savoir meilleur montage, meilleur costume, meilleure coiffure et make-up, meilleur mixage du son, meilleur montage du son, meilleur décor. Et
Alors, ils étaient nominés aussi pour meilleur film, meilleure réalisation, meilleure lumière, et pour meilleur effet visuel, qu'ils n'ont Ouais. pas gagné. Les cons. Et qui c'est qui a gagné? C'est Ex Machina. Donc, avait des très beaux effets visuels. Mais quand tu vois Mad Max Fury Road, tu dis, mais C'est pas une immédiatement. raison. Pour moi, c'est un film qui est le porteur, on dirait, de cette flamme de il faut avoir des Oscars pour les cascades. Hmm. Tout simplement. Bah ouais, oui. Les Academy Awards créent cette foutue catégorie pour les cascades. Parce que, Des plans, mais vraiment, vous n'avez jamais vu ça ailleurs. Une lumière, bah t'en parlais tout à l'heure. Une lumière et un espèce de filtre en permanence rougeâtre, orangé, là, qui est absolument divin. Et alors, les cascades par-dessus, c'est... George Miller voulait faire un film post-apocalyptique qui n'est pas fade. Ouais. Ils ont créé le storyboard avant le script. Donc le storyboard, c'est ces panneaux dessinés qui décrivent en gros l'action. Ils avaient, je crois, 3500 panneaux de storyboard pour ce film. Et comme on parle un peu des cascades, 80% des effets visuels de ce film sont des effets pratiques. Oui. Il y a du CGI pour améliorer les décors, pour la Le tempête, bras. pour retirer le bras, et pour retirer tout ce qui est C'est les l'autre, harnais, d'ailleurs, pardon. les fils des cascadeurs. Voilà. Tout le reste, c'est du vrai. Craziness. Incroyable. Ils Ça s'y met avaient trop, non. 150 cascadeurs. Ils ont appelé des gars du Cirque du Soleil, des athlètes olympiques. Impossible de trouver que ce film est mauvais au niveau des effets visuels, au niveau des cascades. Ils ont fait 150 voitures fonctionnelles. Les voitures que vous voyez sont toutes fonctionnelles. Mais à la fin, il en restait combien? Je sais même pas. Il en restait 15. Ah merde. Toutes les femmes Vuvalini, donc c'est la tribu Ouais. de femmes, toutes les femmes Vuvalini ont fait leur propre cascade. Les vieilles, les petites vieilles. Les petites vieilles. Bon, elles sont pas toutes vieilles, hein, mais... Non, mais elles sont pas jeunes non plus, Elles sont pas et jeunes, elles ont hein. fait toutes leurs propres cascades. Elles Ouais. étaient contentes d'avoir été appelées pour ce film parce que c'est rare, malheureusement, qu'on appelle des femmes de cet âge Mm. pour faire ce C'est genre vrai, de hein. film. Et pour jouer ce genre de personnage, surtout. Aussi, ouais. Mais il est complètement barré ce film. La guitare, Oh là là. 60 kilos fonctionnelle. Mamma On pouvait mia. vraiment... Avec des vraies flammes. avec des vraies petits potes. flammes, des flammes de Le gaz. gars s'est pris des vraies flammes pleine gueule. Il s'est pas cramé le visage non plus, mais ça sort. Enfin, il y avait des vraies flammes qui sortaient de sa fucking guitare. Je voudrais revenir. Tu parlais des awards et tutti quanti. Oui. Je voudrais revenir sur Margaret Margaret Sixel, Sixel qui est la femme de George Miller. de George Miller, absolument, et qui est la monteuse du film, donc qui a reçu l'Oscar pour ça. La Bibiche, c'est son premier film d'action. Et elle a demandé à son mari pourquoi tu m'as choisi, t'es con ou quoi? Parce qu'elle avait jamais fait ça justement, et il lui a répondu ça aurait pas été le même film si c'est pas toi qui l'avais fait. Je voulais ce regard-là. Si ça avait été fait par des hommes, ça aurait pas du tout été le même film. Il a dit, je crois, si ça avait été fait par des hommes, ça aurait ressemblé à n'importe quel film d'action. Exactement. Et surtout qu'elle a dû se taper la puce 3 mois de visionnage. Ah oui. Il y avait 470 ouais. heures de rush, les gars. Ouais, c'est énorme. On réalise la pupuce devant son ordi, j'ai de la peine. Hein. Petit monde parallèle. Allez, Qui c'est qu'on aurait pu avoir, Max? Alors, qui c'est? moi j'aime beaucoup Tom Hardy. Je trouve que c'est un très bon Max. Pour Max, du coup, on aurait pu avoir notre petit cannibale national, Armie Hammer. Ok, sympa, on l'embrasse. Vous l'avez peut-être vu dans Call Me By Your Name. Ouais, ou en prison. Bon, bref. Pas encore, mais ça va pas tarder. On avait Jeremy Renner, Ouais. qui se remet doucement de son accident. On avait Michael Fassbender. On aurait pu avoir Joel Kinnaman, Rick Flag, Rick Flag. dans Suicide Squad. À l'époque où le film devait se faire, on avait Heath Ledger qui était potentiellement Décidément en liste. que des gens qui ont joué dans des trucs de super-héros. Oui, Je me rends tout compte. à fait. Bah, Même regarde, Tom Hardy. Eric Bana, Hulk. Hulk, absolument. Alors, Chris Hemsworth. Mais bon, il n'a pas été pris, mais il a été pris du coup dans Furiosa pour faire le méchant. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas qui l'a soudoyé. Et enfin, on aurait pu avoir Eminem. Eminem a été approché pour faire le rôle de Mad Max. Voilà. Et pour Furiosa, on aurait pu avoir Uma Thurman, Ouais. qui est une très très bonne actrice, et Lady Gaga, qu'on retrouve souvent dans le monde parallèle de personnes C'est qui vrai, ont été hein. contactées. Et finalement, elle ne l'a pas fait. Ouais. J'aimerais juste parler de tout l'amour qu'il y a eu sur ce tournage, à savoir la doublure de Furiosa, Dana Grant, et le doubleur cascade de Mad Max, Dane Grant, sont tombés amoureux sur le tournage. Mariage. Se sont mariés, ont eu un fils qui s'appelle Ryder, et ont ouvert ensemble une école de cascade en Nouvelle-Zélande. Riley Keough, qui est tombée amoureuse de son mari sur le tournage, qui était lui aussi un cascadeur. Il s'appelle Ben Smith Peterson, ils sont encore mariés à l'heure d'aujourd'hui. Et tout l'amour, mais l'amour fou qu'il y a eu entre Tom Hardy et Charlize Theron. Putain. Ils se sont détestés. Oh Ils la pouvaient pas vache. se blaire. En fait, Apparemment, était insupportable. ce qui a été expliqué, George Miller a expliqué que Tom Hardy et Charlize Theron ont des manières de travailler très différentes. C'est-à-dire que Charlize Theron, elle est pro. On lui dit t'es à 8h sur le tournage, elle est là à 7h55. Tom Hardy, faut aller le chercher. Et puis il a pas envie, il est chiant.
Et il y a eu une instance où Charlize Theron venait d'adopter en tout cas un bébé qu'elle a mis du coup en pension en Namibie. Elle a attendu 3 heures que Tom Hardy se présente et quand il est arrivé, elle n'en pouvait plus parce qu'elle voulait juste retrouver son bébé et elle lui a bien gueulé dans la gueule. Sauf que Tom Hardy, je crois qu'il est un petit peu virulent. Il s'est un peu avancé vers elle, un peu virulent aussi. Charlize Theron a demandé à avoir tout le temps une productrice avec elle, pas un producteur, parce que les producteurs ont donné des excuses à Tom Hardy. Ah Donc ouais. elle a demandé d'avoir une productrice avec elle. George Miller a plus tard expliqué qu'il aurait pu mieux gérer la situation. Oui, tout à fait. Et surtout, ils avaient aussi une espèce de tension, parce que ils savaient pas ce qu'ils filmaient en fait. Ils étaient très frustrés les deux parce qu'ils filmaient des C'est vrai. trucs, mais ils savaient pas trop ce que ça allait donner. Donc C'est moi qui ai fait le collage. À Cannes, en 2015, Tom Hardy s'est publiquement excusé envers George Miller, pas envers Charlize Theron, envers George Miller, pour son comportement après avoir vu le film en se disant bon finalement ça fait un film Oui. super. Mais mon gars, Pas cool. C'est aussi pour ça que je l'aime pas. s'il te plaît, est-ce que je peux parler des théories de Oh, mais je l'histoire? t'en supplie, fais-nous plaisir. Merci. On a la théorie des 4 cavaliers de l'Apocalypse. La guerre serait représentée par le gars de Bullet Farm. La famine serait représentée par le People Eater, donc cette espèce de cannibale avec Ouais. le nez en fer là comme ça qui a, je crois, Petroville, Gastown. Et enfin la maladie serait représentée par Immortan Joe, parce qu'il a pas l'air en Ouais, forme, il le a pas pépère. l'air, il respire mal. Il y a une petite toux sous-jacente. Voilà. Et enfin la mort, ce serait Max. Il y a la théorie comme quoi le chrome, Ouais. ce serait une drogue euphorisante qui les garderait suicidaires. Mais c'est stylé, je trouve, de tout ramener à la mécanique, aux trucs comme ça, je trouve ça absolument. Ça devient une séduisant. religion au final. Ah ouais. Par exemple, la musique. Ouais. Quand ils vont chercher Furiosa et qu'il y a la musique, il y a la guitare, il y a les tambours, les conneries du genre, c'est un peu comme les galères romaines, Ouais. où ils avaient besoin de rythme un peu pour ramer, Pour il se me semble, motiver. pour se motiver, pour ramer. Mais je crois que c'est aussi sur les dracars vikings. Ouais. Ils le faisaient. Et comme il y a beaucoup d'allusions à la mythologie Bah oui, nordique. ça parle pas mal du Valhalla, de Tuchi-Quanchi. Et enfin, la dernière théorie, celle qui a été un peu débunk par George Miller, mais qui était une très très grosse théorie quand le film est sorti. Dans Mad Max 2, Le Défi ou The Road Warrior, il y a un enfant sauvage. Il y a un enfant sauvage dont s'occupe un peu Max. Et c'est un enfant qui grogne, qui ne parle pas vraiment. Et il y aurait la théorie comme quoi, le Max qu'on voit, c'est cet enfant qui aurait grandi. Mais ça a été debunked par George Miller en disant non, le Max que vous voyez, c'est le Max de Mel Gibson, mais c'est juste que Voilà. Mel Gibson, il est trop vieux, trop antisémite et trop fatigant. Quelques petites anecdotes de film. Oui. Oh là là, est-ce qu'on n'est pas un peu là pour ça? Alors déjà, il faut sachez que Charlize Theron, la pupuce, elle a dit en interview, mais il y a super longtemps, en 2017, que Miller préparait déjà Furiosa. Oui. Voilà. Et elle voulait être au casting, mais non, en fait, elle savait déjà que c'était un prequel. En fait, le truc, c'est que Furiosa, George Miller a écrit le script avant d'écrire le script de Mad Max Fury Road. Parce qu'il s'est dit que, au final, le personnage principal de Fury Road, c'est Furiosa, on va pas se mentir. Ouais. Et qu'il avait besoin d'écrire son histoire avant, et quand il l'a écrit, au final, il a décidé d'en faire un script. Le personnage de Max a un bracelet en paracorde. Alors, ça, c'est un bracelet en paracorde, par exemple. C'est le sien, c'est le vrai à lui. Il a que 52 répliques dans ce film. Tu disais qu'il parlait pas beaucoup. Sans compter les grognements. 52 répliques. Il s'agirait de s'exprimer. Voilà. Mais vraiment, c'est pas un film centré sur lui. On a quelques clins d'œil aux accessoires du Mad Max originel. Donc, on a sa veste qui est une réplique de celui de Mad Max. Film, ouais. On a sa genouillère en fer qui est un peu la même que celui de Mad Max, pareil, parce qu'il s'était fait tirer dans le genou, il s'est pris une flèche dans le genou. And I took an arrow in the knee. Et enfin, on connaît enfin le nom entier de Max. Ouais. Parce qu'on ne le savait pas avant, et c'est Max Rokatansky. Ouais, je te laisse cette joie. Voilà, il doit être polonais. Et Tom Hardy, à défaut d'être chiant, il s'est fait péter le nez par Charlize Theron sur le tournage. Il s'est pris un coup de coude. Alors, en plus, le bras qu'elle est pas censée avoir. Karma. En fait, tous les dialogues ont été redoublés en post. Il y avait tellement de vent, tellement de problèmes avec les micros. Ils ont tout redoublé en post-production. Ça va que c'est pas non plus le film où il y a le plus de répliques au monde. Toutes les scènes de nuit ont été tournées en plein jour. Jour, nuit. C'est un truc qui date de millénaires de faire, ça s'appelle les nuits américaines, où tu tournes en plein jour et puis après tu changes le filtre et ça devient la nuit, mais ça se voit à 8 km. On passe à nos avis. Oui. Alors, vous voulez tout savoir. J'avais assez la flemme de regarder ce film. J'avais une espèce d'appréhension à regarder ce film. Je l'avais vu il y a très longtemps, quasi à sa sortie, pas au cinéma, mais
Je sais pas, j'étais chez une copine, elle l'a lancé, mais on parlait en même temps. J'ai à peine regardé ce film. Et là, j'ai regardé ça dans le train. Je me suis posé. Je me suis dit, allez, tu te concentres sur le film. Les gars, j'ai adoré. C'est trop grave. Je commence les premières minutes, je suis en mode, ok, c'est quoi ce gros truc de mascu avec des gros moteurs qui brondissent comme ça. Et du coup, il faut vroom vroom. Au fur et à mesure du film, je m'aperçois, à ma grande surprise, que c'est un film féministe où Furiosa est complètement mise en avant. Les pondeuses, j'aime pas les appeler comme ça, mais en même temps, c'est leur Les femmes rôle, de les Immortan Joe, ouais. qui sont incroyables, qui ont toute leur identité. Et j'ai beaucoup aimé ce film. On n'a jamais vu ça nulle part ailleurs, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, j'ai trop aimé l'esthétique. Et voilà. J'aurais aimé la retrouver dans Furiosa. Moi, Et je l'avais toi vu au ciné en 2015. Moi, quand j'avais déjà vu les Mad Max auparavant. Quand j'ai vu que ça sortait, la bande-annonce déjà était absolument extraordinaire. Oh, what a day! What a lovely day! C'est une ode, je trouve, déjà aux cascades. Ouais. L'histoire est quand même intéressante, on se fait pas chier. Tout est bien pensé aussi. Ouais, mais je l'avais revu quelques années plus tard au cinéma quand il faisait un festival 4DX. Parce que Ça secoue. Furiosa étant au centre, c'est une badass sans pour autant qu'on dise regardez, c'est une badass. Ouais. Les femmes d'Immortan Joe ont toutes leurs personnalités. Il y en a une qui aime les graines. Zoe Kravitz, elle y va avec le flingue et tout. Ouais. Bon, celle qui meurt, qui était enceinte, qui a sa propre histoire. Elle veut savoir pourquoi le monde est mort. Et bah après, on va passer, je pense, à nos points positifs, nos points négatifs, mais je le dirai à ce moment-là. Très bien. Bah, est-ce qu'on passerait pas maintenant? Bah, c'est le Bah, moment. voilà, ça y est. Bah, toi Finalement. commence d'abord. Bah, mes points positifs. Toute l'esthétique du film, qui m'a d'abord surpris. Je me suis dit, peut-être je suis pas convaincu au début, et au final, je suis rentré pleine balle dedans. Les cascades, le feu, le truc, tout. En fait, tout ce qui est. Je me suis intéressé au tuning d'un coup. Les véhicules, je le disais dans mon synopsis, mais les véhicules sont dingues. Genre, des fois, c'est juste des camionnettes sur des camionnettes. La Enfin, Fiat Multipla aurait non, eu mais un vrai. succès fou dans ce monde, un succès fou. C'est tellement créatif et rock'n'roll, et j'adore ça. Et surtout, on a l'impression que chaque détail est pensé. Chaque détail a pensé. Tous les costumes sont fous. Bah, ils ont eu un award pour ça d'ailleurs. Les maquillages aussi. Le fait, tu le disais tout à l'heure, le chrome comme ça en drogue, je trouve ça hyper malin. Et c'est pas du tout ennuyant. Il y a Ça change. énormément d'action en fait. À chaque fois qu'ils prennent la voiture, il y a toujours des espèces de pirates, enfin des skinheads là. Pour mes points positifs, j'ai les effets visuels et les cascades. C'est minutieux, c'est bien pensé. Film féministe, tu l'as dit. Oui, Le peu de dialogue qu'il y a, je les trouve très bons. Il y a un dialogue qui me revient là en tête, c'est l'antigraine. Plante-le et vois quelque chose mourir. moi je trouve ça intéressant justement qu'il y ait peu de dialogue et qu'on comprenne quand même tout l'univers. Ouais. C'est très graphique finalement. Du coup, bah on s'ennuie pas. No se ennuyamos. Bah, moi, pour mes points négatifs, ici, il y a de temps en temps, je trouve ça un peu long, mais c'est vraiment, je vais chercher la petite bête, hein, mais On j'ai fait chier. j'ai presque tout aimé. Je trouve que l'or, j'aurais bien aimé que le lore soit un peu plus développé. D'où ça vient, toute cette imagerie de la mythologie nordique? Pourquoi le Valhalla? Ouais. Et peut-être mon seul point négatif, mais ça c'est un truc très personnel, c'est les flashs. Par exemple, parfois Max, il a des flashs de cette petite fille, alors qui est pas sa fille, hein, qui est une fille qu'il devait protéger, et au final, il la voit ici. Oui, ça c'est. Parfois, il y a des flashs comme ça, de trucs en mode les yeux, les machins et tout. Moi, ça me saoule. En vrai, je comprends, et c'est pas ce que j'ai retenu du film, mais c'est vrai que des fois, ça te sort un peu de l'action. Ça te sort je trouve, du truc. Cette fille a pas d'explication, on sait pas trop. Bah, en fait, ils ont fait un roman graphique ou une BD après, je sais pas quoi, canon à Ouais. l'univers. Et par Regardez, Vertigo, je crois. oui, c'est ça. Mais s'il faut regarder, enfin, lire une BD pour pouvoir regarder un film, c'est ça qui me saoule avec La Marvel coque ou en ce flemme. moment, c'est voilà. Donc, moi, j'aimerais bien que oui, ce soit un peu expliqué. Ouais. Soit vous dites c'est sa fille, soit vous la mettez pas. C'est ça. Après, quand tu connais l'histoire de Mad Max, dans le premier, il perd toute sa famille, donc tu te dis, bon, bah, vas-y, si tu connais un peu l'histoire de Mad Max, tu sais pourquoi il devient fou. T'aurais-tu une petite note? Une petite note, je vais porter sur un 4. Pareil. Franchement, un bon 4, 4 étoiles. bien assaisonné. Tandis que Furiosa, on a été le voir à la sortie, dans une belle salle de On l'a fait pour vous. On l'a fait pour vous. Non, moi je voulais le voir. Ouais, moi J'aimais aussi. tellement le personnage de Furiosa que je me suis dit, je veux aller voir le film. Et j'adore Anya Taylor-Joy, donc ça me faisait plaisir de la retrouver dans ce film. Je suis pas hyper fan, moi, mais je trouve que... Non.
je trouve que c'est une très bonne pardon, je trouve que c'est une très bonne actrice. Moi, je m'attendais à pas grand-chose et pourtant, j'ai quand même été déçue. Bon, déjà, on va resituer un petit peu l'histoire. Donc, on est sur Furiosa Jones. Elle se fait kidnapper par... Dementus. voilà. Qui est un personnage pas... Oui. très Flemme, en peu fait. charismatique. C'est le méchant qui veut absolument montrer qu'il est méchant, alors qu'à côté, il y a Immortan Joe, il a juste un regard et c'est fini, tu te chies C'est dessus, ça, en fait. exactement. Et Chris Hemsworth, beaucoup dans l'exagération, alors ça doit être, je pense, la mise en scène de George Miller qui a demandé ça, avec une prothèse de nez ridicule, Absolument atroce. qu'on voit à 1000 km dans le noir. Le film est moche. En fait, Fade, tout ce qu'on vous disait de tout à l'heure. tout Fade ce de qu'on fou. aimait de Fury Road, ils l'ont retiré et ils ont pissé dessus. Ciao. Adieu le filtre un peu rouge-orangé. Bon, il y a des cascades Adieu quand les même. scènes d'action. Non, franchement, les scènes d'action, elles tournent en rond. Non, mais les scènes. Bah, dis donc, on Cassez-vous. on perd complètement tout ce qu'on aimait de Fury Les véhicules Road. sont beaucoup moins impressionnants. Ça n'a pas de bon sens, là. Et surtout, moi, je trouve que les effets spéciaux sont à chier. À chier. Ça saccade. Tout est mal fait. Ça se voit que c'est du faux. La CGI, elle pue du cul. Là, ils ont mis 3-4 chiens. Ils sont tous animés comme des merdes. Voilà, fallait en mettre qu'un à la limite. Concentrez-vous là-dessus. Puis c'est fini. On aurait dit le film Chien et Chat avec Philippe Lachaud, là. Ouais, Ouais, je vois. je suis allé loin. Mais Et puis surtout, en fait, l'histoire de Furiosa, on nous l'explique un petit peu dans Mad Max, parce que elle dit oui, je viens de la tribu Valini, j'ai été prise des terres vertes, tout ça. Donc on connaît l'histoire. Donc on se dit, est-ce qu'ils vont développer un peu plus? Bah pas tant que pas ça. du tout. Pas tant que Pas du ça. Et On la voit pas du tout interagir avec sa famille à la base, ou très peu. Déjà, toute son enfance où elle est kidnappée, tout ça, ça dure c'est un temps long. fou. 2 chapitres, 3 chapitres. C'est long. Au bout de 35 minutes, on s'est fait chier et on savait pas où on en était. C'est super long. Pour nous dire qu'ils avancent dans le temps, juste elle a les cheveux un petit peu plus longs à chaque fois. Puis en fait, le truc que j'ai pas compris, Charlize Theron, c'est une grande femme. Très grande. Elle a des jambes, elles font 8 km. Anya Taylor-Joy, elle fait toute petite. Et vraiment, il le montre qu'elle est toute petite. Limite, j'ai l'impression que c'est du CGI tellement elle est petite. 2h30 et on s'est fait chier. Et là, je vais citer, tu vas dire que ça te fait chier. Je vais citer mon mec. Les seuls bons moments du film, c'est les images de Mad Max Fury Road dans le générique. Ouais, c'est vrai. Hein. Je trouve ça dommage parce que vraiment, il avait tellement de potentiel ce film. Il y a des gens qui l'ont aimé quand même, mais c'est vrai qu'on perd tout le charme de Fury Road. Alors, est-ce qu'on peut se dire, oui, bon, ils ont peut-être tenté un truc nouveau? Non, il y avait rien de nouveau, parce que c'est tout ce qu'on voit dans les films d'action d'habitude. Pourtant, c'est la même équipe. C'est la même équipe. Moi, Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais étonné de me dire que c'était du George Miller, encore une fois. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il ait, à ce point-là, enlevé tout ce qui était bien. Ouais. Bichette. Après, on vous invite à vous faire votre propre opinion. Cet épisode sort le 5 juin, donc il est déjà en salle depuis 2 semaines. On a quand même un budget de 168 millions. Il est passé où, le budget? Voilà, pas dans les chiens. Et en fait, on a l'impression qu'ils ont essayé d'attribuer à Furiosa tous les trucs de Mad Max. Elle grogne, elle parle pas, elle a son canon scié. Elle a 30 lignes de dialogue. La façon dont elle perd son bras, on pourrait s'attendre à ce que ce soit le climax du film, qui est un vrai truc. Non. Non. Juste, je vous dis pas comment elle le perd, mais c'est ridicule et pas intéressant, et voilà. Le film semble forcé, et nous, on n'a pas aimé. Franchement, j'ai même pas envie de lui donner une note, parce que pour moi, c'est 1 étoile. J'allais dire 2 pour l'effort, pour la forme. Il n'y a pas d'effort, moi. C'est ça le pire, c'est que je trouve qu'il n'y a pas d'effort qui a été fait. C'est ouais, vraiment, ah, vous voulez Furiosa? Ouais, allez. On nous a dégueulé un film comme ça. Et on va apporter quelques anecdotes, si on peut quand même. Sachez, messieurs, dames, que Anya Taylor-Joy n'a pas le permis. Ah Voilà. Comme Elle moi. a juste appris avec l'équipe de tournage à faire quelques trucs et tout, enfin de un cascades. U-turn, je pense. Voilà, truc, c'est ça. À 180, 180, de 360, je sais pas. Il y a une scène d'action notamment qui a pris 78 jours voilà, à tourner, qui a pris 78 jours à tourner. C'est une scène d'action de 15 minutes quand même. Je pense que c'est le moment où je suis allé aux toilettes, je suis revenu, c'était encore la scène d'action. Dans Mad Max Fury Road, où il doit y avoir une bonne dizaine de scènes d'action, là il doit y en avoir 3 à tout péter. Et elles sont pas... Il y a peut-être un truc un peu intéressant qui diffère de Mad Max Fury Road, on va pas vous spoiler, mais si vous allez le voir, vous saurez ce que c'est. Mais ça met peut-être 1h30 à arriver, et on se dit, ah, le film commence. Anya Taylor-Joy a révélé qu'elle voulait se raser la tête, c'était son rêve. Bichette, c'était son rêve de se raser la tête pour un rôle, mais George Miller a refusé. Il a dit non, t'as de trop beaux cheveux, ma pupille. C'est surtout parce qu'elle est sous contrat avec Dior, je crois, et que Dior, il a dit... Elle peut pas faire ce qu'elle veut. Et non.
Nope. Son corps ne lui appartient plus. Jodie Comer a été considérée pour le rôle. En fait, moi, mon problème, c'est que Furiosa, j'aurais aimé que ce soit un film avec Charlize Theron, tout simplement. Bah en fait. ouais. Non, Anya Taylor-Joy, pour moi, est un très bon choix. C'est une très bonne actrice, elle fait du bon boulot, et c'est pas elle le problème, au final. C'est la Non, mise en c'est pas elle. scène, et c'est le scénario qui est... C'est pas elle, c'est... Non, j'allais dire c'est peut-être Chris Hemsworth un petit peu. Moi, il m'a saoulé. Enfin, à chaque franchement, fois qu'il était... on dirait Thor dans les derniers films. Hein. Je sais pas, il m'a gonflé. Il fait pas peur, en fait. C'est un méchant qui fait pas peur, on s'en fout. Ouais, vraiment. Quand Immortan Joe nous fait flipper avec un regard, lui, bah non, vas-y, attends, t'es gênant. Il est gênant. T'es cringe, mon gars. Malaise. Bah, on vous invite à vous faire votre propre avis. C'est toujours très Oui, intéressant. maintenant qu'on a bien démoli le film. Mais je vous Ouais. jure qu'on est parti, on voulait l'aimer, hein, ce film. Moi, j'étais comme un foufou, là. Après Mad Max, je m'étais dit, mais je vais retrouver le même univers, trop bien. Non. Il y a quelques trucs qu'on peut trouver bien. Je reconnais. Il y a des bonnes scènes d'action quand même, mine de rien. Mais c'est surtout des plans très longs. Il y a des plans et ils n'en finissent pas. Et tu te dis, ah, c'est pour ça que le film fait 2h30 au final. Non, c'est Putain, pas c'est rien qui tient. Allez, bye bye. Notre prochain épisode sera Midsommar. Midsommar. Alors là, j'ai hâte, les petits potes. Hein. Premier film d'horreur de Vous voulez pas un whisky d'abord. À mon plus grand plaisir. On se retrouve pour ça. Alors moi, je n'ai plus de shampoing Bah moi non plus. dans mon verre. J'ai tout lu, là, me culer. Allez, bye bye driver. Papa, il t'arrive pas.